Bienvenue dans l'espace venteefficace.com. Venteefficace.com, c'est l'espace des vendeurs, des entrepreneurs, des entrepreneuses, des commerciaux qui souhaitent pratiquer la vente autrement. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la vente autrement? Ça veut dire simplement que nous considérons que les techniques et les méthodes de vente habituellement employées nous paraissent un peu trop agressives et nous paraissent difficiles à appliquer. Donc nous cherchons une alternative, et c'est dans l'espace venteefficace.com que nous avons créé la méthode du dauphin, et nous vous proposons tout simplement de devenir vous aussi des dauphins. Voilà, cela est dit. Nous poursuivons la série des vidéos d'information sur la notion de persona. Donc je vous ai expliqué ce que c'est qu'un personnage, je vous ai expliqué pourquoi faire un personnage, je vous ai expliqué un cas d'école, un cas de figure, l'histoire de Luc et de la création de son nouveau persona. Et donc ici, je vais aborder avec vous la question des avantages, de l'intérêt de créer un persona. Donc on a compris dans l'exemple précédent, grâce au cas de notre Luc, que toute l'utilité du persona en matière de repositionnement. Mais en même temps, il y a d'autres intérêts, d'autres avantages assez intéressants quant à créer ce persona. Alors ce persona, donc, quand il existe, quand on lui a attribué toutes ses caractéristiques, son caractère, son niveau social, certains lui donnent même un nom, pourquoi pas, donnez-lui un nom, un genre, hein, c'est monsieur, madame. Pour certains, le persona peut être simplement une entreprise, un type d'entreprise, pas forcément une personne physique, donc ça peut être un système, qui a un besoin, qui a des besoins, et donc on va aussi s'intéresser de très près à cette notion de besoin, je vais vous expliquer que j'y reviendrai. En l'occurrence ici, quels sont les avantages du persona? Eh bien, quand vous avez défini un persona, en gros, vous avez créé un avatar, vous avez créé une caricature, une image de votre client idéal. Ça veut dire que vous êtes capable de le reconnaître. C'est-à-dire que je prends un exemple très concret. Dans un événement de networking, je discute avec quelqu'un, comme je connais mon persona, je sais si ce quelqu'un correspond à mon persona ou pas. Ça me permet de savoir si j'investigue, si je vais plus loin, ou si, par exemple, je me borne simplement à un simple échange de cartes de visite. Pourquoi? Parce que je sais qu'il n'est pas très malin, très utile d'insister auprès d'un client potentiel qui n'est pas mon persona. Et je dis d'ailleurs très souvent à certains entrepreneurs débutants, entrepreneuses débutantes, qui me disent « Oui, voilà, je suis en train de me casser les dents avec des clients, etc. » Je dis « Arrête, ce n'est pas ton client. » Donc il est important de savoir qui est mon client, et donc c'est ce persona qui va définir qui est votre client. Et quand vous savez qui est votre client, vous savez le reconnaître, le retrouver. Vous connaissez les endroits qu'il fréquente. Vous savez où le toucher, dans quel lieu, dans quels endroits, dans quelles associations, sur quel marché, sur quelle place de marché. Vous êtes aussi capable de trouver les mots adéquats pour vous adresser à lui. C'est clair qu'un persona avec une personnalité attend qu'on l'aborde avec un certain vocabulaire, avec certains termes. Reprenons l'exemple de Luc. On avait déterminé, de manière très simple, simplissime, hein, je n'ai pas le temps de développer ici, mais on avait déterminé un facteur qui était la peur, la crainte d'être abandonné, d'être emmené dans une aventure rocambolesque, etc. Ben, quand on va communiquer vers nos prospects, quand on va envoyer notre communication de prospection, parlons-en de cette peur. Parlons-en de tout ce qui peut arriver comme embûche lorsque l'on se lance dans l'aventure de la construction. Parlons-en. Et donc, vous voyez, nous allons, grâce à l'élaboration de ce personnage et de ses caractéristiques, trouver les mots pour nous adresser à lui. Nous allons aussi comprendre quels sont les moyens de communication qu'on va utiliser. Est-ce que j'utilise le digital marketing, de préférence évidemment? Est-ce que je vais utiliser de la communication papier? Est-ce que je vais utiliser d'autres moyens de communication? Prenons mon cas. À un moment donné, j'ai failli faire un catalogue de formation, je me souviens très bien, je raconte à toutes les personnes que je rencontre en formation, mais
J'ai failli faire un catalogue de formation parce que je pensais que c'était utile et que tous les formateurs devaient faire un catalogue de formation. Mais en réalité, mes clients n'ont pas besoin de ça. Mon persona n'a pas besoin de ça. Mon persona a besoin plutôt que je le rencontre, que je lui explique, que je le rassure, que je l'écoute. Et donc, j'ai pas fait de catalogue. J'ai pas utilisé le moyen de communication catalogue papier. Je n'ai aucun dépliant, je n'ai aucune plaquette de présentation. J'ai fait des économies assez importantes à ce niveau-là. Par contre, j'ai investi dans le rendez-vous, la rencontre, en face à face. Et ça, c'est devenu mon moyen de communication de prédilection. Parce que mon persona le requiert. J'espère que vous avez compris ces avantages. Donc, ce n'en sont que quelques-uns. Mais je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Vous savez le reconnaître, donc vous savez quand vous êtes en présence de votre client idéal, vous connaissez le vocabulaire, les mots, les termes que vous pouvez utiliser pour vous adresser à lui, les sujets de communication, les sujets de conversation que vous pouvez aborder. Vous savez quels sont les moyens de communication que vous allez utiliser de manière privilégiée pour l'atteindre, je trouve que c'est déjà une belle, de beaux avantages. J'en oublie un, je crois, hein, les lieux où vous allez pouvoir le rencontrer. Quand on parle de lieux, ce sont les points de rencontre. Certains clients, je sais pas, moi, fréquentent une salle de sport, on va mettre notre pub dans la salle de sport, mais tout le monde ne doit pas aller mettre sa pub dans la salle de sport. Enfin voilà, ce sont des exemples comme ça qui me viennent de manière un peu désordonnée, mais donc voilà. Définissez, prenez le temps. Prenez le temps, avant de vous lancer sur le marché, de prendre votre mallette ou vos boîtes d'échantillons et d'aller proposer, sonner à toutes les portes ou de vous démener pour faire une prospection indifférenciée. Prenez le temps, réfléchissez à ce persona. Qui est votre client? Première question fondamentale. Qui est votre client? Ça va? Voilà. Allez, on en reste là aujourd'hui, donc je vous rappelle la petite cloche pour vous abonner et être prévenu surtout des prochaines vidéos, apparitions de vidéos sur la chaîne YouTube. Merci de vous abonner, ça fait toujours plaisir, plus on est de fous, plus on rit. Consultez les réseaux sociaux puisque je pousse les vidéos, les contenus et les articles du blog www.venteefficace.com sur les réseaux sociaux. Donc merci de rester attentif, merci de partager, merci de diffuser, merci de voilà merci de faire ma com, c'est vraiment gentil à vous. Je vous donnerai encore d'autres conseils, croyez, j'en ai plein, mais j'en ai des caisses remplies. Donc rassurez-vous, je reviens dans une semaine. À tout bientôt. Au revoir.